on va voir une nouvelle leçon en sciences. Tu vas nous apprendre comment il faut faire de l'eau potable. Mais il y a des objectifs. Premièrement, on va définir une eau naturelle. Deuxièmement, vous allez dire quelle impureté on peut trouver dans l'eau naturelle. Troisièmement, vous allez définir une eau potable. Quatrièmement, vous allez dire si une eau naturelle est toujours potable. Cinquièmement, vous allez nous dire comment on rend une eau potable. Et vous allez filtrer aussi de l'eau impure. Et pour terminer, vous allez désinfecter une eau douteuse. Bien. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va rappeler le rôle de chacun. Les responsables, vous levez le doigt. Vous assurez le bon déroulement des activités. Vous maintenez la discipline dans le groupe. Et vous facilitez quoi? La participation de tous les membres. C'est vu? Vous avez bien compris? Les responsables? Bien. C'est bon. Les rapporteurs? On lève le doigt. Bien, vous êtes chargé de faire quoi? De rédiger les résultats de votre groupe et de venir les présenter à toute la classe. Ça peut aller? Bien, merci. Maintenant, les autres, ce sont des membres. Donc, vous êtes chargé de participer en répondant, en donnant des réponses aux questions qu'on va vous poser. Ça peut aller? Bien. Donc, nous avons 9 groupes, c'est ça? On va garder 4 groupes en classe. Et les 5 autres groupes vont se retrouver dehors pour travailler sur les ardoises géantes. Individuellement, pendant 10 minutes. Et par groupe, c'est pendant 20 minutes. On va vous donner des supports. Vous allez regarder les images et puis lire le texte. Ça veut? Et les exploiter, vous regardez et vous allez répondre aux questions que je vais vous poser. Ça peut aller? Voilà. Bien. Première question. Qu'appelle-t-on au naturel? Bien, quel responsable va nous dire comment il a compris ça? Quel responsable? Judicaël. On a demandé quelle eau trouve-t-on dans la nature? Quelle eau trouve-t-on dans la nature? Ça peut aller, tout le monde comprend? Oui. Hein? Oui. Bien. Deuxième question. Quel élément impur peut-elle contenir? Que l'eau naturelle peut contenir? Quel responsable va nous reprendre ça? Comment il a compris? Nous allons interroger Wahab. On dit, quelle saleté trouve-t-on dans l'eau naturelle? C'est juste? Troisième question. Qu'est-ce qu'une eau potable? Boukari. Qu'est-ce qu'une bonne eau? Qu'est-ce qu'une bonne eau? Ça peut aller? Quatrième question. Est-ce que l'eau naturelle est toujours potable? Nous allons interroger le Rollins. On me demande, l'eau naturelle est toujours bonne à boire? Est-ce que l'eau naturelle est toujours bonne à boire? Bien. Cinquième question. Comment rendre une eau potable? Nous allons interroger Wahab. On dit, comment obtient-on une bonne eau? Nous allons découvrir ensemble les questions. Ça peut aller? Bien, qui va nous lire les questions? Evelyne. Qu'appelle-t-on eau naturelle? 2. Quel élément impur peut-elle contenir? 3. Qu'est-ce qu'une eau potable? 4. L'eau naturelle est-elle toujours potable? 5.
Comment rendre une eau potable? Donc, individuellement, pendant 10 minutes. Hein? On va vous donner les supports. Vous donnez des réponses aux questions sur les cahiers d'exercice. Ça peut aller? Bien. Tu vas nous rappeler les questions. Qu'appelle-t-on eau naturelle? 2. Quel élément impur peut-elle contenir? 3. Qu'est-ce qu'une eau potable? 4. L'eau naturelle est-elle toujours potable? 5. Comment rend une eau potable? Tu vas nous rappeler ce que j'ai demandé de faire. Oui, Rollins? Vous avez demandé individuellement de répondre aux questions en observant les images et en lisant le texte. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien, donc on va vous distribuer rapidement les supports. Mais vous recopiez les questions en même temps. Tout le monde a fini de recopier? Oui. Vous regardez bien. Peut-être en regardant les images, même vous pouvez trouver des réponses à certaines questions. Correctement, vous allez trouver les réponses là-bas. Ça peut aller? Hein? Si vous avez quelque chose, une question à poser, vous posez. On va vous guider. Reste 3 minutes. Bien. On va arrêter. Bien. Donc, par groupe, vous avez 20 minutes. Le travail que vous avez fait individuellement, là, vous allez mettre ça en commun. Il y a des choses qu'il faut faire ajouter. Vous devez filtrer une eau un peu et désinfecter une eau douteuse. Donc, vous échangez, vous discutez pour trouver les bonnes réponses. Ça va? On va garder 4 groupes en classe. Et les 5 autres groupes vont travailler dehors, sur les ardoises géantes. Qu'appelle-t-on eau naturelle? Qui va répondre? Antoine. L'eau naturelle est celle que l'on trouve dans les sources, les pluies, les rivières et les cours d'eau. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce qu'on n'a pas trouvé autre chose? Non. Donc on écrit. Que l'on trouve dans les sources, les pluies, les rivières et les cours d'eau. L'eau naturelle est celle que l'on trouve dans les sources, les puits, les rivières.
2. Quels éléments impurs peut-elle contenir? Elle contient en suspension des matières solides que l'on peut enlever par décantation et par filtration. Il faut préciser qu'elle peut contenir des éléments impurs tels que les feuilles des arbres, des objets et des morceaux de bois jetés par les enfants. Vous êtes d'accord? Oui. Troisième question, on nous demande qu'est-ce qu'une eau potable? Moi. Ariane. Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans tomber malade. C'est ça? Qui a trouvé autre chose? Hélène dit qu'elle n'est pas d'accord. Hein? Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans danger. C'est ça? Oui. Sans danger d'attraper des maladies. Quatrième question, l'eau naturelle est-elle toujours potable? Moi. Jules. Non, l'eau naturelle n'est pas n'est pas toujours potable. C'est ça? Oui. Personne n'a rien trouvé. Non. Ok. Bien, ici vous avez mis sans danger. C'est quel genre de danger? Vous pouvez pas expliquer un peu? Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans danger d'attraper des maladies. C'est ça? Oui. 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 Nous allons filtrer de l'eau impure. Nous sommes en train de filtrer une eau impure. Maintenant, qu'est-ce qu'on a utilisé pour filtrer l'eau? On a utilisé du coton pour filtrer de l'eau. C'est juste? Oui. 1 litre d'eau prend combien de gouttes d'eau de javel? Ariane. 1 litre d'eau pèse 1 goutte. Qui a dit pèse? Antoinette. 1 litre d'eau prend 1 goutte de l'eau de javel. Ok, ensemble, on va désinfecter notre eau. Maintenant, notre eau est désinfectée. On peut la boire sans danger. Le travail de groupe est fini. Oui. Bien, donc maintenant, on va inviter 2 groupes qui vont exposer leurs travaux. Bien, mais on va prendre un premier groupe qui va venir répondre aux 3 premières questions. C'est vu? Un deuxième groupe va venir répondre aux 2 dernières questions. Et un troisième groupe va venir faire les expériences. Comment ils ont fait pour filtrer l'eau, comment ils ont fait pour désinfecter. On va prendre le groupe de Ignace. Une eau naturelle est une eau que l'on trouve dans les rivières, des puits, des sources, des cours d'eau et des marigots. Elle peut contenir des sachets, des morceaux de bois, des objets et des feuilles. Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans tomber malade. Ça va, ils ont répondu aux 3 questions. Il n'y a pas un groupe qui a quelque chose à ajouter? Bien, on va prendre quel groupe? Le groupe de David. Une eau potable est une eau
que l'on peut boire sans danger d'attraper des maladies. Ça va? On va inviter un deuxième groupe à venir présenter leurs travaux pour les 2 dernières questions. Quel groupe va venir? Le groupe de Wahab. L'eau naturelle est-elle toujours potable? Non, elle n'est pas toujours potable. Comment rendre une eau potable? On rend une eau potable en la filtrant, en la faisant bouillir ou en la désinfectant avec l'eau des abeilles. C'est bien. Ça veut? Vous avez répondu aux 5 questions. Hein? On va inviter maintenant quoi? Un groupe à venir faire quoi? Montrer comment ils ont fait les expériences. Nous allons prendre le groupe de Julie Gaël, le groupe Pegadouende. On va essayer de filtrer une eau impure. Dis, qu'est-ce que vous avez utilisé? Pour filtrer l'eau, nous on a utilisé du coton. Ensuite, on va la désinfecter. La quantité d'eau que nous avons fait 1 litre. On dit 1 litre d'eau prend une goutte d'eau de javel. On va essayer de la désinfecter. Nous avons désinfecté notre eau. Maintenant, on peut la boire sans danger de tomber malade. Ça va? Oui. Tous les groupes, c'est comme ça que vous avez procédé? Oui. Bien. On va retenir quelque chose. Hein? Que vous allez faire quoi? Vous allez écrire. Ça peut aller? Nous, on va faire ça ensemble. Bien. À la question, qu'appelle-t-on eau naturelle? Hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'on va retenir? Oui. Une eau naturelle est celle que l'on trouve dans les sources, les rivières, les puits et les marigots. C'est juste? Oui. Ça peut aller? Oui. On va retenir ça. Donc on va écrire rapidement. L'eau naturelle que bien, on va laisser comme ça. Ça veut? Les rivières, ce sont déjà des cours d'eau. Ça veut? Bien, on a dit quel élément impur peut-elle contenir? Ça va? Elle peut contenir des chassés, des morceaux de bois, des feuilles. Elle peut contenir aussi des objets. Tu n'as pas parlé des objets? Ça va? Hein? Troisième question. Qu'est-ce qu'une eau potable? Evelyne. Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans danger d'attraper des maladies. Bien, maintenant, quatrième question. L'eau naturelle est-elle toujours potable? Boukari. L'eau naturelle n'est pas toujours potable. Voilà, l'eau naturelle n'est pas toujours potable. Bien, la dernière question. Comment rendre une eau potable? David va répondre à cette question. Une eau potable à la filtrant, à la faisant bouillir et à la désinfectant avec l'eau de javel. Voilà. Bien, mais moi j'ai une question pour vous. À la maison, là, vous puisez l'eau, vous prenez, vous enlevez l'eau. Va Mouni. L'eau qu'on boit à la maison, on puise ça dans les puits. Tout le monde est dans les puits? Non. Il n'y a pas dans un autre coin? Oui. Tu vas dire là où ils enlèvent l'eau pour boire. L'eau qu'on boit à la maison, on puise ça à la pompe. Donc c'est pompe, mais elle dit au puits. Ça veut? Mais quand vous prenez l'eau du puits, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire quoi? Avant de la boire sans risque de tomber malade. Avant de boire cette eau, on doit la filtrer. D'abord, après on ajoute de l'eau de javel.
Pour la désinfecter avant de boire. Pour la désinfecter. S'il y a des impuretés, c'est comme vous l'avez fait. À la maison, si vous arrivez, vous devez donner des conseils à votre entourage, ceux qui sont à côté, qui ne filtrent pas l'eau, qui ne la désinfectent pas avant de la consommer. Vous voyez, ça peut causer quoi? Oui, on va tomber malade. Ce qui est pire encore, on peut mourir. Voilà. Qui va nous lire ça rapidement? On va prendre en liste. L'eau potable. L'eau naturelle est celle que l'on trouve dans les puits, les marigots, les rivières, les sources. Elle peut contenir des sachets, des feuilles, des objets, des morceaux de bois. Une eau potable est une eau que l'on peut boire sans danger d'attraper des maladies liées à l'eau. L'eau naturelle n'est pas toujours potable. On rend une eau potable en la filtrant, en la faisant bouillir et en la désinfectant avec l'eau de javel. 1 litre d'eau pour une goutte d'eau de javel. Nous devons filtrer l'eau et désinfecter l'eau du puits avant de la consommer.